salaire, revenu, tout ça, c'est des biens communs. Mais dans les biens communs, là, dans ces salaires et revenus, là, tu as l'obligation de t'acquitter des charges du ménage. Autre chose, au niveau des biens, il y a les biens acquis dans le mariage. Donc, moi, je suis marié à madame, j'achète une maison, peut-être que je ne l'informe pas, ou je l'informe, mais je vais chez le notaire, je mets monsieur Sarr a payé 10 millions pour l'achat de la maison. Non. Tu as mis ton nom, tu as mis le nom un des conjoints a mis son nom individuellement sur le bien qu'il a acheté, on considère que c'est un bien commun. Dès lors que ça a été fait dans le mariage, c'est-à-dire après la célébration du mariage. Autre chose aussi, qui entre dans la communauté de biens, ce sont les biens qui sont donnés conjointement aux époux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un de mes amis pouvait me donner une maison. Ça, c'est un bien propre. Mais un ami peut décider, monsieur et madame Sarr, vous m'avez aidé, aujourd'hui ça va bien chez moi, je vous donne tous les deux une maison. Donc, cette maison-là, ce bien-là rentre dans la communauté. Donc, les biens communs sont administrés par l'un ou l'autre des époux. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement monsieur qui administre. On peut dire que c'est madame qui administre. Bon, c'est vrai qu'il y a la loi, mais il y a notre quotidien, il y a notre pratique. On peut voir que madame est beaucoup plus fine dans la gestion. Donc, monsieur peut dire, bon, écoute, les histoires de maison, là, toi, il faut gérer. Mais madame peut dire, ah, moi, je n'ai pas le temps, moi, je fais mes affaires, je vends mes pagnes et tout ça. Toi, gère tout ce qui est maison. Donc, d'accord parti, on peut décider que l'un ou l'autre administre les biens. Maintenant, la communauté dont on a parlé, elle s'arrête à un moment. Elle s'arrête par le décès, le divorce, l'annulation du mariage. Donc, dès qu'il y a un décès, on considère que le mariage est arrêté. Donc, automatiquement, la communauté de biens s'arrête. Dès qu'il y a divorce également, on considère que la communauté de biens s'arrête. C'est la même chose pour l'annulation du mariage. Tout à l'heure, j'ai parlé des conditions qui peuvent entraîner l'annulation d'un mariage. Mais il y a un autre élément aussi qui peut permettre d'arrêter la communauté de biens, c'est la possibilité de changer, la possibilité qu'offre la loi aux conjoints de changer le régime du matrimonial. Si vous étiez marié sur le régime de la communauté, vous décidez de passer en régime de séparation qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça arrête la communauté. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc on parle je vous ai parlé du premier régime qui est la communauté. Dans la communauté de biens, on exclut ce qu'on appelle les biens propres et le reste c'est ce qui rentre dans la communauté. Deuxième régime, c'est le régime de séparation. Le régime de la séparation, ici, c'est vraiment l'idée que vous avez du régime de la séparation, c'est exactement ça. On estime que chacun a ses biens. J'achète une voiture, j'achète une maison. Avant le mariage ou pendant le mariage, ça m'appartient. Pendant que nous sommes mariés, sous le régime de la séparation, madame réussit à avoir une voiture ou bien une maison, ça lui appartient, ça ne rentre pas dans la communauté. Le salaire, moi mon salaire, n'entre pas dans la communauté. Tout au plus, j'ai l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Mais sinon, mon salaire n'entre pas dans la communauté. Et chacun est responsable de ses dettes. Alors que, par exemple, dans le cas de la communauté, si on a pris une dette pour le ménage, on peut poursuivre la dette, c'est-à-dire on peut essayer de recouvrir la dette sur les biens communs. Donc ici, la séparation